Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo, dans laquelle, on va essayer d'apporter une correction la plus détaillée possible, pour l'épreuve d'informatique de CNC de la filière TSI, session 2020. Cette épreuve est composée d'un exercice, et de 3 parties tous indépendants. L'exercice 1 traite la somme d'une suite de nombres entiers. Dans la question 1, on demande d'écrire la fonction somme de n, qui reçoit, en paramètre, un entier strictement positif n, et qui retourne la valeur de la somme, 1, plus 2, plus 3, jusqu'à l'entier positif n. Par exemple, la fonction somme de 4 doit retourner la valeur 10, qui est équivalente à 1 plus 2, plus 3, plus 4. On va donc passer à l'implémentation de cette fonction. Donc, question 1. On définit notre fonction de prototype, somme de n. Ici, on va calculer une somme. Donc, il faut créer une variable s, et l'initialiser à 0. La valeur neutre de la somme. Puis, pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à n plus 1, non inclus. On calcule s plus i. Ceci à chaque itération. Et à chaque fois on stocke le résultat de la somme, dans la variable s. Une fois terminé, on renvoie la valeur finale de la variable s. Pour s'assurer que tout va bien, on va tester notre fonction. Pour n égale à 4. On exécute. Vous voyez très bien que ça donne le résultat souhaité. Question 2. On demande de déterminer la complexité de la fonction somme de n, de la question 1. Dans cette fonction, on voit très bien qu'on commence par une affectation, dont le coût est égal à 1. Puis, on répète pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à n. n plus 1 non inclus. Une somme et une affectation. Ce qui veut dire que le coût de la fonction somme de n est égal à 2 fois n plus 1. C'est donc une fonction en grand O de n. C'est une fonction de complexité linéaire. Voilà pour cette question. Question 3. On demande d'écrire la fonction terme de k, qui reçoit en paramètre un entier k, strictement positif, et qui retourne la valeur de l'expression suivante, k divisé par la somme des entiers, de 1 jusqu'à k. Par exemple, la fonction terme de 4, retourne le nombre 4, divisé par 10, qui est égal à 0,4. Question 3. On définit notre fonction terme de k. Il suffira d'utiliser par la suite la fonction somme de la question 1. Donc, on renvoie la valeur de k divisée par la somme de tous les entiers, de 1 jusqu'à k. On teste notre fonction, on voit très bien que le résultat affiché est bien 0,4. Question 4. On demande de déterminer la complexité de la fonction terme de k. Pour répondre à cette question, il faut revoir l'implémentation de la fonction terme de la question précédente. En effet, dans la fonction terme, on effectue une division d'un nombre k sur la valeur renvoyée par la fonction somme. Les deux fonctions terme et somme sont donc de même complexité. Terme est une fonction en grand O de k. Elle est donc de complexité linéaire, tout comme la fonction somme.
Cinquième et dernière question de cet exercice. On demande d'écrire la fonction sigma de n, qui prend en paramètre un entier strictement positif n, et qui retourne la valeur de la somme suivante. Question 5. On commence par définir une fonction de prototype, sigma, acceptant un paramètre de type entier. On va calculer une somme. On crée, et on initialise donc une variable à 0. Pour toutes les valeurs, de 1 jusqu'à n, inclus. On peut, en revenant à la question voir que chaque terme, qu'on cherche à sommer, est égal à k divisé par la somme des entiers de 1 jusqu'à k. K prenant les valeurs de 1 jusqu'à un entier n. Ceci a été déjà fait dans la question précédente. On va donc utiliser la fonction terme. Continuons. Pour toutes les valeurs, de 1 jusqu'à n, inclus. On calcule terme de k et on l'ajoute à la somme. Une fois terminé, on renvoie la valeur de cette somme. C'est-à-dire, la valeur finale, de la variable s. Voilà. C'est tout pour cet exercice. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois. Si vous avez des remarques, des commentaires ou n'importe quelle suggestion, n'hésitez pas à le partager, en commentant cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer la correction du reste de ce concours. À très bientôt.